Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnifuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 pronostics en Ligue 2 pour le vendredi 5 février. Avant toute chose, vous savez très bien, nous allons voir, avant l'avant-match futé, nous allons voir les résultats d'hier. Donc c'est bon, on a failli faire un perfect d'ailleurs. Je vous ai proposé Leicester-Fulham, enfin plutôt le Fulham-Leicester, et là c'est un pari gagnant. Je vous ai proposé un très bon match de Bordeaux-Lille, un très bon match de Lille, gagnant. Donc là, ça me fait plaisir parce qu'à 1-0, ils ont enclenché à 2-0, à 2-0. Ça a continué à coacher, ils sont allés chercher le 3-0. Ça, c'est magnifique. Je vous ai proposé, donc c'est un pari gagnant, donc je vous ai proposé aussi Metz-Montpellier, et là Metz, effectivement menait 1-0, mais si vous enclenchez pas, si vous tuez pas le match, voilà, c'est l'adversaire, c'est toujours ce que je vous dis, hein, l'adversaire reprend confiance et il y a toujours une opportunité, voilà, match nul. Donc j'ai dit à certains d'ailleurs en privé, comme quoi c'est un pari perdant, non, je vous avais proposé de le sécuriser, le 1 remboursé Sienne, donc c'est un pari sécurisé. Et puis, un très bon début de match de Rennes contre Lorient. Il menait aussi 1-0. Et toujours la même histoire. Hein. Si vous tuez pas le match, Lorient a repris confiance, a eu l'opportunité d'égaliser. Donc là, c'est un pari perdant. Donc deux paris perdants, un pari remboursé. Donc en fin de compte, on se retrouve à 66%, parce que si on enlève le pari remboursé qui ne correspond plus à rien pour la bankroll, donc 66%, c'est toujours le seuil bas du taux de réussite que je veux. Il me faut du 75%, voire là, on était proche du 100%. Donc voilà, n'oubliez pas pour aujourd'hui, donc c'est un match aussi qui vous fait beaucoup parler. Donc si vous avez des réticences et si effectivement vous ne le sentez pas, effectivement, c'est pas un pronostic facile que je vous propose, et je ne fais pas une vidéo pour faire une vidéo. Effectivement, je vois quelque chose sur ce match-là qui pourrait bien passer. Vous avez tout en vidéo. Il y a pas de souci, hein, si vous ne sentez pas ce pronostic, si vous ne sentez pas ce match, soyez simplement spectateur, passez votre tour, on aura plein d'opportunités. Je vous dis toujours, hein, le moindre doute, l'abstention est de mise. Hein. On n'est pas là pour parier, voilà. Donc l'avant-match futé, on a vu les résultats, donc il y a beaucoup de questions sur l'alerte algo, donc effectivement, hein, c'est une détection automatique 1N2 over-under, et j'ai laissé le BTS, sauf que je tarde à vous donner certains résultats sur l'alerte algo et de réouvrir. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu il y a quelques semaines, lorsque j'enregistre les résultats, il me perturbe tout en fait, il le remodifie, il triche en fait, il remodifie, je vous ferai une démonstration avant je vais refaire une présentation et autres, sauf que là ça m'a cassé mon travail depuis des semaines et des mois, puisqu'à chaque fois que j'enregistre les résultats, il modifie il modifie l'algo, et du coup il modifie les alertes, donc il triche en fait. Bah oui, parce que c'est normal qu'ils réagissent par rapport aux derniers résultats. Donc il faut que je scinde ces deux parties-là, et je viens malheureusement uniquement et maintenant de me rendre compte. Donc tout est un peu faussé. Donc je vais refaire une ouverture de l'alerte algo, si vous voulez suivre et participer, me faire remonter aussi s'il y a des bugs ou des choses qui ne fonctionnent pas. Donc voilà, hein, mais à chaque fois je vous propose, c'est un fichier brut, hein, l'alerte algo, je ne vais pas vous donner toute l'alerte algo et les détections, je vous donne juste les résultats de détection. Hein. Et en seconde partie de vidéo, suite d'ailleurs à ma dernière vidéo, certains d'entre vous ont apprécié, effectivement, on voudrait voir ce qui se passe donc pour la mise à jour du logiciel, donc il n'y a pas de souci, mais ce qui se passerait sur les cotes 1,50 à 80. Bon, je pense qu'il va se passer la même chose, parce que chose que tout le monde pense, c'est qu'en jouant une petite cote, c'est assuré, mais à partir du moment où vous ne dépassez pas une cote de 2, la rentabilité sera difficile, puisque lorsque vous allez perdre, ça va être difficile de recouvrir à chaque fois. Donc une cote de 2 et plus vous permet en fait d'avoir 50% de réussite, et ça va vous permettre à chaque fois, pour un pari perdant et un pari gagnant, de recouvrir en fait. Vous comprenez? Bon, je vous montrerai ça en deuxième partie de vidéo.
Et puis, certains me posent exactement la bonne question, c'est de jouer contre le favori. Effectivement, dans le logiciel, il y a le menu, vous n'avez pas fait attention, mais je ne voulais pas vraiment montrer non plus. On peut rechercher des codes par rapport au favori, mais aussi c'est ce qu'il appelle le underdog, donc c'est-à-dire l'outsider, en fait, de jouer contre le favori. Donc en fin de vidéo, je vous ferai une petite démonstration de ça pour répondre à Lilil et puis GG, que je fais un clin d'œil. Je fais aussi un clin d'œil à Antoine qui vient d'acquérir le logiciel. Donc c'est un monsieur de 65 ans. Donc voilà. Donc il a un petit peu d'appréhension par rapport au logiciel. Effectivement, il n'est pas facile de prendre en main. Je vais peaufiner les formations. Il a accès à des vidéos de formation. Il y a une présentation globale. Il faut l'utiliser tous les jours. Et puis un petit peu en avance, puisque pour lui faire un petit clin d'œil, ça va être son anniversaire vraisemblablement, d'après ses dires. Et un soutien, parce qu'il traverse une petite période un petit peu difficile, un soutien pour lui. Donc j'imagine qu'il veut un petit peu s'évader aussi, un petit peu dans le football et puis les paris sportifs. Donc voilà, 65 ans. Je sais que sur la chaîne, de toute façon, je bloque toutes les personnes de moins de 18 ans de par l'activité des paris sportifs, mais je vois qu'il y a quand même une bonne majorité de personnes au-delà de 25 ans. Hein. C'est majoritairement les 25-35 ans, les 35-45 ans et plus. Il y a beaucoup de personnes, même au-delà de 65 ans, vraisemblablement, au niveau des statistiques. Hein. Donc ça me satisfait, parce que je pense que à partir de... On est toujours un petit peu comme un chien fou, moins de 20 ans, 25 ans. Vous n'êtes pas vraiment massif, parce que je pense que vous êtes en études. Donc vaut mieux que vous vous concentrez dans vos études, et après on a quand même quelques dispositions financières au-delà de 25 ans, on est en activité, on commence à profiter vraiment de la vie, et on est souvent installé, et donc là on peut se permettre peut-être d'avoir un budget paris sportif. Donc voilà, donc on va commencer par donc la dernière vidéo, hein, c'est celle où je vous parle de comment parier et gagner avec des petites cotes, donc inférieures à 1,40. Hein. Donc allez, c'est parti, je vais prendre un petit peu de rythme. Donc avec le premier match Valenciennes-Grenoble, donc l'alerte algo, là, ne nous aide pas beaucoup, j'aime pas quand il nous fait ça. Ça, c'est depuis que j'ai modifié un petit peu, parce que j'ai essayé de changer, de trouver les changements de tendance. Donc là, il détecte le 1 et le N, et puis il nous dit que le under serait value, il serait détecté, mais à partir d'une cote de 1,33 qui me semble un petit peu faible. Donc voyons voir le face-à-face. Donc Valenciennes a un match de retard, d'ailleurs, je vous le signale, souvent je omets de vous dire ces informations-là. Donc ils ont 32 points, ils sont 7e contre Grenoble qui est 4e à la porte des places pour l'accès à la Ligue 1. Avec 41 points, ils ont respectivement 1596 points et le rating, et 1637 points et le rating. Donc au niveau du classement domicile extérieur, voilà ce que ça donne. C'est assez visuel. Donc au niveau du face-à-face, donc Valenciennes reste sur 2 victoires consécutives, et puis Grenoble ne gagne plus depuis 6 matchs, donc attention, hein. Valenciennes gagne à 36%, match nul à 36%, perd à 27%, ils font des over plus 2,5 buts à 27%, et des under moins 2,5 buts dans le match à 72%, ils marquent en premier à 63%, ils encaissent en premier à 27%. Il y a un petit rapport positif de plus 6% sur cette équipe. Pour ce qui est de Grenoble, gagne à 52%, ils font match nul à 21% et ils perdent à 26%. Ils font des over plus 2,5 buts à 34%, donc à 65%. Ils marquent en premier à 41% et ils encaissent en premier à 58%. Bon, le profil, même si Valenciennes m'a fait un petit peu mentir, mais Valenciennes était surtout en début de saison, surtout mieux à domicile, mais c'est pareil pour Grenoble, ils ont à peu près le même profil, c'est essentiellement à l'extérieur où Grenoble perd ses points, ils sont meilleurs à domicile en fait. Hein. Donc Valenciennes reste sur 2 victoires et Grenoble reste sur 5 matchs sans avoir gagné à l'extérieur. L'historique des confrontations nous apprennent que Grenoble, donc il y a une revanche le 4 octobre 2019, Grenoble l'avait emporté 2-0, donc voyons voir les informations qu'ils vont bien.
Donc c'est normalement le retour de suspension du buteur maison côté Valenciennes, hein, Guillaume, puisqu'en fait il a purgé son carton. Après il y a quand même beaucoup de joueurs absents, ce sont quand même des doublures, mis à part Masson, un milieu de terrain qui selon moi fait partie du dispositif tactique de cette équipe. Côté Grenoble, c'est pareil. Bon là, malheureusement, c'est le gardien titulaire qui est absent. Sinon, le reste conforme. Et puis aussi un retour de suspension. Pour ce qui est des statistiques particulières, donc dans les 15 des 18 derniers matchs à domicile de Ligue 2, Valenciennes est invaincue. Valenciennes est invaincue dans ses 6 derniers matchs consécutifs de toute compétition. Valenciennes a fait 3 clean sheets dans ses derniers matchs à domicile consécutivement. Donc ça c'est très bien. Valenciennes a marqué un but et plus dans ses 8 derniers matchs consécutifs. Donc ils marquent au moins un but, mais d'un autre côté, ils en encaissent pas. Donc voilà, c'est presque un prono déjà tout fait. Grenoble a perdu ses 3 matchs consécutifs à l'extérieur. Grenoble est invaincu dans 13 des 16 derniers matchs en Ligue 2. Et Grenoble a gagné seulement un de ses 7 derniers matchs à l'extérieur. Donc une certaine faiblesse. Au niveau des probabilités, le BTS, les deux équipes marquent oui à 63%, qui nous donne une cote value à 1,58, parce que les books nous proposent 1,73. Donc vraisemblablement les deux équipes marquent. Mais vous l'avez vu, je serais un peu réticent puisque vous avez vu que quand même Valenciennes à domicile a tendance à faire des clean sheets, hein. Donc attention, les probabilités nous donnent le under moins 2,5 buts à 55%. Et là, les books ne s'y trompent pas, la cote n'est pas value 1,55. Les probabilités 1 et 2 nous donnent 34% pour la victoire de Valenciennes, 37% pour le match nul, 29% pour ce qui est de Grenoble. Le N, le score probable 1-1. Je vais pas vraiment suivre en fait les probabilités. Moi, je pense que quand même, je trouve Valenciennes sur une meilleure dynamique, surtout que Grenoble ne sont pas formidables à l'extérieur. Donc, je pense aussi que Grenoble ne voudra pas perdre, puisqu'en fait, ils sont sur une série de défaites. On a vu qu'ils gagnaient plus, mais ils accrochaient quand même un petit peu. Donc, il faut absolument sécuriser. Donc, je vous propose le 1, la victoire de Valenciennes, remboursé 6 matchs nuls, et ça nous donne quand même une cote équivalente quand même assez sympa de 2,08. Hein. Donc voilà pour ce match. Voyons voir pour Amiens-Caen. Donc l'alerte algo nous détecte le match nul et le under value à partir de 1,37. Donc voyons voir le face-à-face. Donc Amiens est 8e avec 31 points, ils ont 1575 points et le rating, et Caen est 11e, ils commencent à faire partie de la seconde partie de classement, hein, dans le ventre chloreux, 11e avec 29 points, ils ont 1504 points et le rating. Donc au niveau du face-à-face domicile extérieur, le face-à-face... Donc attention, Amiens viennent de se faire accrocher, ils nous ont évidemment attrapé, hein, sur le dernier pronostic. D'ailleurs, j'ai omis de vous dire au niveau des pronostics, attention quand même, il y a un match tous les 3 jours, donc favorisez quand même les équipes, hein, il va falloir sécuriser. Moi je pense qu'il y aura quand même beaucoup de matchs nuls, il y a beaucoup d'équipes qui vont se tenir à ne pas vouloir perdre. Et parce que c'est quand même difficile, vaut mieux favoriser quand même les gros effectifs, hein, et les équipes n'ayant pas ou peu d'absents. Hein. Pour Amiens, ils gagnent à 34%, match nul à 30%, ils perdent à 34%, ils font des over plus 2,5 buts à 26%, des under à 73%, ils marquent en premier à 34%, ils encaissent en premier à 56%, un rapport négatif de moins 14%. Donc Amiens, après une période là d'invincibilité, il commence quand même à marquer le pas, mais là on est en plein dedans en fait. Caen n'a plus gagné depuis 6 matchs, ils gagnent à 30%, match nul à 34%, ils perdent à 34%, ils font des over plus 2,5 buts à 43%, de under à 56%, ils marquent en premier à 30%, ils encaissent en premier à 60%, et un rapport négatif de moins 18% sur cette équipe. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc à domicile, Amiens est beaucoup mieux,
et est invaincu depuis 6 rencontres, et Caen reste sur 2 défaites. L'historique des confrontations nous apprennent que Caen ne l'a plus à remporter à Amiens depuis les 4 dernières confrontations, et l'année dernière, au mois de février 2019, Amiens avait gagné par le plus petit score de 1-0. Donc voyons voir un petit peu au niveau des effectifs. Côté Amiens, 4 joueurs absents. Côté des blessés, ce qui est embêtant côté Caen, c'est ce que je vous disais là, il y a 3 jours, hein, le gardien titulaire Ryu est absent et est blessé, et Innocent, en fait, le gardien remplaçant, est absent. Plus un attaquant clé du dispositif qui sera absent, mais ils ont quand même réussi à bien faire en dernier lieu. Donc voilà, voyons voir les statistiques particulières. Dans leurs 6 derniers matchs en Ligue 2, il n'y a eu aucune défaite d'Amiens. Amiens est invaincu dans 9 des 11 derniers matchs de Ligue 2. Amiens a gardé sa cage inviolée lors des 3 derniers matchs de Ligue 2. Et dans leurs 9 à domicile, hein, attention, hein, parce qu'ils se sont fait accrocher à l'extérieur. Donc attention, hein, cage inviolée les 3 derniers matchs, mais c'est à domicile. Hein. Dans leurs 9 derniers matchs de Ligue 2, d'Amiens à domicile, il y a eu moins 2,5 buts. Pour ce qui est de Caen, Caen a gagné seulement un de ses 12 derniers matchs en Ligue 2. Caen n'a gagné aucun de ses 7 derniers matchs, ça on l'a vu. Et Caen a encaissé un but et plus lors des 9 derniers matchs de Ligue 2. Les probabilités nous donnent à 53% les probabilités que les 2 équipes marquent oui, ce qui nous donne une cote de 1,88, mais attention, il y a une divergence parce que les books nous disent que non à 1,58. Les probabilités over-under nous donnent le under à 71%, qui nous donne une cote limite qui correspond à 1,42, et les books nous proposent 1,44, donc c'est vraiment très limite. Alors, les probabilités 1 et 2, donc la victoire d'Amiens à 35%, le match nul à 42%, et la victoire de Caen à 23%, le match nul, le score probable 1-1. Effectivement, je verrai une certaine neutralité. Quand on n'est pas au mieux, il faut pas perdre ce match. Quelques absents quand même importants, et puis Amiens devrait quand même pouvoir être capable de bien tenir la partie. Donc je vous propose le match nul, remboursé si sait-on jamais, à domicile. On a vu qu'Amiens était quand même assez solide, donc je pense qu'ils ne perdront pas. Il y a peut-être une possibilité aussi qu'ils emportent le match, ce qui nous donnerait une cote équivalente à 1,75, qui est vraiment pas mal. Voyons voir pour le match suivant, qui est Ajaccio-Auxerre. Donc là aussi, l'alerte algo nous détecte le 1 et le N. Donc voyons voir le face-à-face. Donc Ajaccio est 9e avec 31 points, et Auxerre est 5e avec 39 points. Ils ont 1612 points et le rating est 1662 points pour ce qui est de Auxerre. Le face-à-face domicile-extérieur, donc visuellement au niveau des classements domicile-extérieur, visuellement le face-à-face, donc Ajaccio reste sur 2 victoires, et Auxerre vient de se reprendre après 2 défaites contre Toulouse, qui n'est pas rien, une très bonne performance, 3-1, ils doivent confirmer, donc attention, peut-être que c'est le déclic, hein, parce qu'ils avaient perdu 2 matchs consécutifs après une longue période d'invincibilité. Donc ce sont quand même 2 équipes très régulières. Hein. Ajaccio gagne à 34%, match nul à 30%, ils perdent à 34%, ils font des over plus 2,5 buts à 26%, et d'under à 73%. Ils marquent en premier à 56%, et ils encaissent en premier à 43%. Un rapport négatif de moins 6%, un peu trop de défaites, un peu trop de matchs nuls. Pour ce qui est de Auxerre, ils gagnent à 47%, ils font des matchs nuls à 26%, ils perdent à 26%, des over plus 2,5 buts à 65%, des under à 34%, ils marquent en premier à 60%, et ils encaissent en premier à 39%, un rapport positif de plus 10%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc une très très belle régularité d'Ajaccio, hein. Ils sont invaincus depuis 6 matchs, donc 4 victoires consécutives, ce qui est bien. À l'extérieur, Auxerre marque le pas, et beaucoup moins bien. Ils n'ont plus gagné depuis 3 matchs, ils restent sur 2 défaites. L'historique des confrontations nous apprennent
Une revanche à prendre depuis février 2020. Ajaccio avait perdu 3-2 contre Auxerre. Donc voyons voir les informations. Donc côté Ajaccio, donc un joueur suspendu, le gardien, le roi. Donc attention, et 2 défenseurs qui seraient blessés. Et côté Auxerrois, 4 joueurs blessés. Les statistiques particulières, Ajaccio est invaincu dans ses 6 derniers matchs à domicile en Ligue 2. Ajaccio est invaincu dans 6 des 8 derniers matchs de championnat. Donc là, c'est à domicile et là, c'est tout match confondu. Ajaccio a gagné ses 4 derniers matchs à domicile en Ligue 2 et Ajaccio a marqué une moyenne de 0,96 buts par match en Ligue 2. Donc vraisemblablement il marque grosso modo au moins un but par match. La JD Auxerre n'a pas perdu dans 14 des 16 derniers matchs, donc très peu de stats vu que les résultats alternent. Au niveau des probabilités BTS, les 2 équipes marquent oui à 58%, donc la cote n'est pas value puisqu'on nous propose à 1,63. Pour ce qui est des probabilités over-under, c'est le under qui ressort à 53%. Là non plus, ce n'est pas value. On nous propose une cote de under à 1,65. Les probabilités 1 et 2 nous donnent la victoire d'Ajaccio à 31%, le match nul à 41% et la victoire à l'extérieur d'Auxerre à 28%. Le match nul à 1. Effectivement, pour moi, je ne vois pas Ajaccio perdre. Est-ce que pour se reprendre, Auxerre est capable d'accrocher? Peut-être, effectivement, il faut qu'il se reprenne. Donc je vous propose le match nul remboursé sien et ça nous donne encore une cote équivalente assez intéressante de 1,94. Donc voyez ce que vous faites. Vous pouvez faire votre propre répartition avec la calculatrice linka.us/calcul et donc je réponds à vos questions en commentaire si vous avez apprécié, un petit like, et là je fais une seconde partie exceptionnellement pour répondre par rapport à la dernière vidéo sur paris sportif, comment parier et gagner sur les petites cotes inférieures à 1,40. Donc voyons voir maintenant le dispositif, on va le reprendre. Donc on reprend par exemple la première ligne et là vous avez un menu underdog. Donc ça veut dire l'outsider gagne. Vous voyez, vous pouvez faire des recherches sur le favori ne gagne pas à domicile, le favori ne gagne pas à l'extérieur, le favori fait match nul à domicile, le favori fait match nul à l'extérieur. Donc vous voyez le nombre de recherches qu'on peut faire, et évidemment travailler le match nul, ce qui peut apporter des rendements. Donc on va mettre l'underdog, donc l'outsider. Alors là, c'est une question pour répondre si on joue contre le favori. Je vais aussi mettre par rapport à une cote de 1,51,80, donc j'aurais peut-être dû rester sur ça. Par défaut, il définit que le favori ne gagne pas lorsque l'underdog, en fait l'outsider gagne. C'est souvent effectivement, si c'est le 1 par exemple, le favori va certainement avoir une cote entre 1,20 et 1,80. Donc le match nul sera certainement autour de 3 et on peut penser que l'outsider soit autour de 4 et plus. Donc on va peut-être baisser un petit peu, on va mettre à 3,50 parce que des fois on a des matchs nuls autour de 3. Voilà, donc on va faire comme si c'est justement l'outsider qui gagne. Donc on va lui demander de rafraîchir, mais déjà vous voyez c'était un rapport positif en fait. Faible mais positif. Donc là on va voir si on prend des cotes entre 3,50 et 10. Donc ça reste positif. Donc vous voyez bizarrement le fait de jouer, c'est pas énorme. Donc on a 4014 matchs. On a 2413 matchs qui correspondent à cet état de fait avec ce critère. Et puis, on a effectivement 483 retournements. Donc, ce qui fait quand même 20%, ce qui est quand même énorme. Donc, un profil gagnant de plus 23 et un rendement de presque 1%. Donc, c'est pas énorme, c'est pas significatif. Mais il faut peaufiner. Je pense qu'il faut travailler les cotes. Si vous baissez là, si vous dites que l'outsider a une cote entre, on va peut-être dire 3 et 4, ou sans avoir des voilures quand même trop élevées, je pense qu'on peut travailler le rendement.
On va revenir sur le favori, je dis pas de bêtises, avec un favori entre une cote de 1,50 et 1,80. Je pense qu'on va arriver au même acabit en fait, puisque donc là je vais mettre 1,50 et 1,80. On va mettre par exemple là toujours la première ligue, je demande de refresh. Donc là, non, c'est pas mieux non plus. Je vous dis, à partir du moment où vous tapez à court terme, vous voyez, vous pouvez faire des séries de gagner, effectivement. Voilà, à court terme, faire des périodes comme ça, et puis vous allez avoir régulièrement des cotes qui ne vont pas passer, qui vont vous faire très mal à la bankroll. Il faut vraiment viser les cotes au-dessus de 2 en fait, parce que là on se retrouve avec 352 retournements quand même sur 4014 matchs, et on a un rendement de moins 79, donc moins 5% de rendement. Donc voilà, mais il y a beaucoup de choses à expliquer, il y a beaucoup de choses à vous montrer. C'est vraiment très 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 intéressant. Il faut faire les bons dosages, il faut regarder, il faut appliquer des stratégies aussi, parce que vous voyez par exemple là, bon, c'est une période où effectivement si vous m'aviez dit bah non, je vais jouer ce type de cote, et ben effectivement vous aurez eu raison, parce que vous voyez bien que le résultat est respecté avec des cotes de ce niveau-là. Puis après, vous pouvez tomber sur des périodes de Bérésina. Donc vous voyez là, admettons 3 défaites où en fait les cotes correspondent bien à ce qui est attendu. Et puis on les joue et puis en fin de compte on perd quoi, 3 paris consécutifs. Donc voilà, on peut pas isoler non plus ce type de résultat. Ce qui est un peu intéressant aussi, c'est avec les matchs nuls, mais il faut mettre des stratégies, il faut jouer sur les cotes, voir un petit peu les cotes un petit peu opportunes, mais ça n'empêche pas non plus aussi d'analyser. Donc j'espère que j'ai répondu à vos questions, mais il y a beaucoup de choses à vous montrer, et c'est d'utiliser et de tester en fait et de regarder. Ça se peut aussi qu'il y ait des années qui soient très positives. Là, j'ai pris quand même toute la base de données, parce que quelqu'un qui aurait une stratégie de jouer comme ça, il va le jouer tout le temps. C'est pour ça que j'ai pris la stratégie avec plus l'échantillon est grand, et plus votre méthode ou votre stratégie confirme réellement la réalité des choses en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc voilà pour cette vidéo, en espérant avoir répondu à vos questions.